Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une astuce que j'ai utilisée et qui m'a permis d'être instantanément beaucoup plus rentable. Alors cette astuce, elle se base sur le principe de Pareto. Pareto, vous connaissez peut-être, c'est un économiste italien qui s'est aperçu que 80% des richesses étaient détenues dans son pays par 20% de la population. Ça l'a un petit peu intrigué, donc du coup il a continué ses recherches et il s'est aperçu que dans d'autres pays c'était la même chose. Et il s'est même aperçu que dans le monde, 20% des pays détiennent 80% des richesses mondiales. Alors pourquoi je vous parle du principe de Pareto? Eh bien tout simplement parce que ce principe se répète dans énormément d'éléments de notre vie et notamment dans nos business. Si par exemple vous regardez vos produits, il y a de grandes chances que 80% du chiffre d'affaires soit généré par 20% de vos produits. Alors attention, évidemment, on parle de valeur approximative. Ça peut très bien être 70%, ça peut très bien être 90%. C'est des fourchettes, évidemment, dont on parle. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a une grande majorité des résultats qui sont générés par une minorité des causes. Donc, dans votre cas, il y a des chances que seulement 20% de vos produits génèrent la grande majorité de votre chiffre d'affaires. Et comment vous allez pouvoir utiliser ça et comment moi, je l'ai utilisé pour améliorer mon business? Eh bien, lorsque j'ai dû trouver une solution pour réduire drastiquement mon temps de travail, j'ai décidé d'appliquer le principe de Pareto sur mes clients. Alors, j'ai rien inventé parce que j'avais lu ça dans la semaine de 4 heures, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé, écrit par Tim Ferriss, où il explique que le principe de Pareto s'applique à nos clients. C'est-à-dire que 20% de nos clients génèrent 80% de nos revenus et que 20% de nos clients génèrent 80% de nos problèmes. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'enlever ces 20% de clients qui me généraient 80% de mes problèmes. Je les ai identifiés et j'ai tout simplement envoyé un mail expliquant que j'avais besoin de me concentrer sur d'autres projets, que je ne pouvais plus travailler avec eux et je leur ai donné d'autres prestataires qui pouvaient contacter et voir avec eux s'ils pouvaient travailler avec eux. Du coup, ça m'a dégagé beaucoup de temps et comme je voulais gagner encore plus de temps, je suis allé plus loin en me concentrant uniquement sur les 20% de clients qui me rapportent 80% de mon chiffre d'affaires. J'ai donc du coup enlevé tous les clients qui me restaient et j'ai gardé que 5 clients au final. Et après, j'ai cherché des clients qui ressemblaient à ce type de clients de manière à être extrêmement rentable. Et j'ai continué à appliquer ce principe en permanence sur à peu près tout mon business. Au final, maintenant, je ne fais même plus de prestations de services parce que je me suis rendu compte que même ces 20% de clients les plus rentables, finalement, n'étaient pas ce qui était le plus rentable pour moi par rapport à d'autres activités que j'ai pu rajouter du fait que je m'étais libéré beaucoup de temps. Et du coup, maintenant, je ne fais plus de prestations de services, ce qui me permet de travailler beaucoup moins d'heures et de gagner beaucoup plus d'argent qu'avant. Alors vous, si vous êtes e-commerçant, vous n'allez pas forcément pouvoir faire ça parce que c'est pas forcément simple d'identifier quels sont les clients qui vous posent problème vu que vous n'êtes pas en prestation de service, mais vous pouvez très bien le faire avec vos produits. Vous avez très certainement des produits qui vous rapportent beaucoup de chiffre d'affaires et qui ne vous pose pas beaucoup de problèmes. Ces produits-là, vous devez les prendre et les mettre le plus en avant possible sur votre boutique. Vous devez essayer d'en parler dans vos newsletters, vous devez, pourquoi pas, faire de la publicité dessus, vous devez travailler leur référencement pour qu'ils apparaissent dans les moteurs de recherche, etc., etc. Parce que ce sont des produits qui sont extrêmement rentables pour vous et qui vous génèrent du chiffre d'affaires, mais pas de problème. Inversement, vous avez forcément des produits qui, eux, vont générer beaucoup de problèmes, beaucoup de SAV, beaucoup de retours clients, de remboursement, des produits qui arrivent cassés, etc., etc. Vous devez identifier ces produits et soit essayer de résoudre le problème, soit aller au plus simple et vous arrêter de vendre ces produits pour vous concentrer sur les autres, ceux qui vous rapportent le plus de chiffre d'affaires. Du coup, en faisant ça, vous allez forcément dégager du temps et ce temps, vous allez pouvoir l'utiliser pour trouver d'autres produits qui sont comme ceux que vous avez identifiés et qui sont extrêmement rentables et continuer à éliminer ceux qui ne sont pas rentables. Et vous allez avoir une boutique qui va être beaucoup plus rentable. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt.